bonheur, il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Qu'est-ce que Il c'est? est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Sup la gang, bienvenue au 7e épisode du Au Bazar Podcast. Vous êtes accompagné de mon boy Abe Sands et de Mario McFly. What's good, my man? What's good with you, man? Wouh! Yo, excellente semaine. Pour être assez chargé. La semaine dernière, on a eu un petit pépin. Mais pas un petit pépin, je pense qu'on était juste dans le jus un peu. Là. On avait le vidéoclip de mon dernier single, M'en aller. Allez écouter ça sur Spotify, la gang, on a tourné justement samedi dernier. Puis, fait qu'on a été un petit peu contraint, je dirais, côté temps, exact. Donc, on a skippé une semaine, gars. On est des gars de même. On est back en force aujourd'hui pour le spécial rap, là. Ah oui. Ben, on voulait pas donner, tu sais, un non plus, tu sais, simili-épisode, là, Ben, exact, tant qu'à être là. soir, puis être fatigué, puis whatever. Là. Ça aurait été pas relevant, on Donc, aurait aussi bien le faire bien, puis au pas pire eu donner bon un peu sujet. plus de temps, je pense, là. C'est tant que 100%. Au pire, si on est pour donner plus longtemps, là. Ben, moi, ça a tout On va été... voir où ça va. Ouais, ça a tout le temps été comme une règle pour moi. Tu sais. Tu peux skipper une fois. Tu peux pas skipper deux. Ben, tu peux skipper une semaine ou une journée. Skip pas en deux. Tu sais. Si t'en skip deux, je veux dire, à partir de là, ça devient une habitude. Puis c'est là que tout peut se mettre à justement désescalader. Tu peux perdre le momentum, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Tu perds le momentum. Donc là, on est back. On est là. Fait quoi, spécial rap. Ben, tu sais, je suis arrivé avec ce concept-là tantôt. Parce que je me disais, il y a tellement qu'on peut cover, toi et moi, sur le sujet. Tu sais, je veux dire, ça fait au-dessus ça fait des années, en fait, que j'écoute du rap, mais j'ai commencé ma carrière d'artiste dans ce domaine-là. Après ça, j'ai touché à d'autres styles musicaux pour élargir un peu mon spectre musical. Mais, ouais, le rap. Dans le fond, ma première question, Larry, c'est quoi ton premier souvenir de hip-hop, admettons? Que tu pourras aller le plus loin en ce moment là. Moi, je me rappelle, back in the day, mon frère, dans le fond, j'ai deux frères plus vieux. Puis j'ai Alexandre, qui lui, je pense c'était Get Rich or Die Trying, qui s'était acheté. De 50 Cent? 50 Cent. Ben ça, cet album-là, j'ai l'impression Puis que mes tout le monde parents l'avait. Ouais. avaient... Mais c'était pas tant l'écouter que ça, moi, à ce moment-là. Vraiment pas. C'était juste... Ma première approche au rap, mettons, là, c'était lui qui s'était acheté ça, puis mes parents qui battripaient, surtout ma mère qui battripait parce que c'est plein de swear words. Tu sais. Ben exact. Ben, Il drop le N-bomb, je pense, sur genre comme aux 3 mots. Là. Ouais. 50 Cent, il y a beaucoup d'N-bomb. Ouais, puis je pense que c'est au début des années où est-ce que justement ça commençait à être un petit peu plus accepté, disons dans le mainstream, le N-word. Puis aussi, tu sais, 50 to go aussi, Get Rich or Die Trying, c'est beaucoup, tu sais, cars, money, hoes, selling drugs, puis shit like that. Fait que là, ma mère, tu sais, elle avait littéralement jamais eu de l'approche comme ça venant d'une musique. Tu sais, mon père peut-être un peu plus parce qu'il était rocker, tu sais, peut-être dans ses années, puis enfin même ma mère aussi, peut-être mais pas à un niveau underground ou whatever que mon père l'a peut-être été, tu sais. Fait que... Tu dirais que ça l'a vexé d'apprendre que son fils avait... Ben c'est juste de la musique choquante. Je pense que mes parents à la base, tu sais, tout le temps quand j'écoutais ça, ils étaient comme c'est des mauvais mots ça. Tu sais, genre là, dans ce genre-là. Ben, aujourd'hui, sont un peu moins comme ça, je pense. Classique. Ben tu sais, je veux dire, leurs parents, eux autres, ont critiqué leur musique à eux. Ouais, c'est ça aussi. C'est sûr qu'ils voyaient pas comme ça, mais ça s'est transcendé de génération. Mais tu sais, c'est sûr que si tu compares aussi, tu sais, du Michael Jackson à du rap, à du 50 Cent, tu sais, mettons, là. Mais c'était autant provocateur. Je pense que c'est un peu plus provocateur, peut-être, du 50 Cent, parce que les mots qu'ils utilisent sont vraiment plus... Tu sais, ils utilisent des mauvais mots, tu sais. Il n'y a pas de mauvais mots, vraiment, dans Michael Jackson, il n'utilise pas de mauvais mots, c'était peut-être pas dans les mots, mais tu sais, les mœurs étaient tellement différentes, tu sais, que back then, la religion était encore très présente. De juste avoir un gars sur scène se trémousser... qu'il y ait des filles justement qui capotent là-dessus, juste ça pouvait être assez pour faire capoter
capoté les mères, disons, de ces années-là. Tous les gars métrosexuels, justement, là, full métrosexuels, full, tu sais, qui étaient souvent homosexuels, que les filles acceptaient pas, là, carrément. Là. Ben, il est juste beau, il se mousse. Tu parles des chanteurs de ces années-là? Les chanteurs de ces années-là, beaucoup. Ben oui, ben 100% Mick Jagger, chanteur de Led Zeppelin que je me... Liberace. Liberace, c'en était un c'était un des chanteurs de ces années-là qui était très, 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 tu sais, obviously gay, homosexuel, puis, tu sais, les femmes, il y avait beaucoup de femmes, là, tu sais, justement, qui aujourd'hui ont, mettons, 80 ans, qui étaient comme... Ah non, il est pas... il fait juste... il danse bien. Il est beau. Dans cet exemple-là... il se porte bien. Il se porte bien, là. Il est pas... mais je pense que la culture pop... Les gars, il y avait le AIDS. Mais la culture pop, je pense que ça a tout le temps été présent dans cette culture-là, d'avoir quelqu'un qui a l'apparence parfaite. Ouais, mais c'est ça, aussi. Ça jouait beaucoup là-dedans, tu sais. C'est sûr il y a souvent eu des gars qu'on pensait aussi, peut-être, qu'il était, tu sais, homosexuel ou oui, mais même encore là, je veux dire, la culture pop, moi, c'est ça que j'ai tout le temps trouvé beau, c'est que, tu sais, c'est inclusif, justement, ça accepte tout le monde. Puis, oui, mais on s'en fout. Non, mais c'est pour ça que les anthems, c'est pour ça que, tu vas retrouver, mettons, dans justement, dans les festivals où est-ce que c'est un petit peu plus ouvert, là, côté communauté, tu vas retrouver des artistes comme Dua Lipa, tu sais, Céline Dion, qui vont être très bien perçus puis très bien accueillis par ces communautés-là, tu sais. Puis j'applaudis ça en fait parce que oui, je pense que la culture rock puis la culture hip-hop a tout le temps eu ses propres codes à elle. Puis je pense que c'est rebelle. Puis c'était rebelle, exactement. C'était la culture de la rue. Donc, je pense que il y avait ça aussi qui venait jouer là-dedans. Puis c'était pour ça que, peut-être pas moins inclusif, mais ça avait sa propre importance puis sa propre culture. Puis ça a tout été un peu plus underground aussi, tu sais, comme puis ça s'était accepté dans le genre lui-même, comme les gens le savaient, tu sais, qu'il était underground, puis ils utilisaient ça comme, tu sais, faire des scènes, faire des raves, faire des moins façonné, scènes cachées, des bars, tu sais. Puis tu sais, justement pour Get Rich or Die Trying, pour revenir au rap, hein. Je pense que c'est pour ça que ça l'a aussi bien été accueilli, parce qu'on était rendu là, tu sais. On était rendu à une époque où est-ce que justement les jeunes tripaient sur ce genre de musique-là, le côté rebelle, comme tu as dit, le côté provocateur de 50 Cent. Puis je pense que tu sais, cet album-là, Get Rich or Die Trying, je me souviens plus trop si c'est après ou avant que parce que je me souviens qu'il y a eu un film de 50 Cent carrément, où lui jouait son propre rôle, puis ça a été quand même assez marquant dans sa carrière, parce que pour moi, 50 Cent, je me souviens du film, en fait. Puis on dirait que tout ce côté promotionnel-là autour de son album, c'est où tu apprends que justement, il s'est fait tirer. Puis que sa façon de rapper a carrément changé à cause que sa mâchoire a été affectée par le tir. C'était quand même assez intéressant. Puis assez. Je pense que les gens aimaient ça, ce côté-là badass. Ce côté-là, peu importe ce qui m'arrive, je me relève puis je continue à c'est ça, combattre. C'est le nom de l'album. Justement. Ouais, exactement. Fait que pour ça, 50 Cent a vraiment mis sa marque. Je trouve ça cool que tu me dis que c'est ton premier souvenir du hip-hop. Ouais. Parce qu'on dirait que pour moi aussi, si je vais le plus loin que je peux, je dirais que moi, c'est vraiment justement Eminem. Moi, on dirait Forget About Dre. C'est ce vidéoclip-là. Je pense que ma première, justement, connaissance du style en tant que tel, je pense que ça a été à travers de Musique Plus. C'est là que j'ai découvert justement le hip-hop. Mais par après, ça a grandi en moi parce que ça l'a vraiment... C'est devenu la culture pop. C'est devenu... c'est tout ce qu'on écoutait. Tu sais, le rock a vraiment pris le bord. Tu sais, si je vais plus jeune, c'est sûr que j'ai grandi avec des groupes comme Green Day, Simple Plan. Je dirais à partir de 12-13 ans, le rap était prédominant. Tu sais, on n'entendait plus parler de ce genre musical-là. La guitare, tout ça, ça avait vraiment pris le bord pendant plusieurs années. Fait qu'on est arrivé avec justement 50 Cent, Eminem, puis par après... moi, j'ai connu surtout l'ère des Mac Miller, Wiz Khalifa. Puis c'est à partir de là, je pense que j'ai accroché, puis ça m'a donné le goût d'écrire puis de faire mes propres
mes propres chansons, tu sais. Comme on dit souvent ça, c'est le côté accessible du rap, en fait, qui est super intéressant, tu sais, parce que... bon, ben tu vois, aujourd'hui, le mot, ça va être intéressant. On dirait qu'à chaque semaine, j'ai un mot que j'arrête pas de répéter. Spam. Ah, mais ça va être intéressant. Spam chat avec intéressant. Take a sip every time I say the word. Spam chat avec intéressant. On va finir ça, celle-là. J'ai ma petite backup beer là aussi, là. Fait que c'est ça, je disais, tu sais, oui, l'ère Wiz Khalifa, Mac Miller, j'ai commencé à écrire mes propres textes par après, puis c'est ça, côté accessible, c'est accessible le rap, c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté de la chose. N'importe qui peut prétendre être un rappeur, tu sais, je veux dire, tu sors ton crayon, on t'a appris à écrire à l'école, on t'a appris tout ça, fait que on t'a appris aussi tout le monde on t'a appris à rap carrément aussi à l'école un peu, tu sais, au primaire carrément, on apprend à les rimes, puis un peu à écrire, pas nécessairement une chanson, mais tu sais, un poème un peu, là, tu sais, fait que une fois que tu sais les rimes, la base des rimes, tu sais, regarde la majorité des tunes de rap out there, c'est littéralement moi, assez basic, là. Ouais, côté scolaire, là, c'est basic, là, tu sais. Nous, on a connu les années, je trouve que aussi le rap est devenu le plus basic possible, là. Mais je pense que c'était normal parce que ça a été fait pour plaire à tout le monde, parce que c'est quand tu tombes dans les choses un peu plus dures 100%. Que tu tombes dans le niche. Puis là, après ça devient dur de présenter ça à des médias, puis justement, mettons, à ma mère, tu sais. Mais si tu tombes dans de quoi qui, oui, est un peu plus facile, mais qui peut être plus clean parce que c'est plus facile, justement, ben, tu sais. Mais quand tu tombes dans fast, tu sais, quelqu'un qui rappe vraiment vite, puis qui va peut-être aller dans un sujet deep aussi, puis des affaires de même, là, c'est sûr qu'après ça, il va pouvoir utiliser des swear words, il va pouvoir utiliser la réalité de comment il parle, la réalité de... Tu sais, parce que c'est ça aussi, le rap, en réalité, tu sais, c'est de donner ta réalité, autant que peut-être aussi faire un personnage, autant que, tu sais, c'est pour ça que c'est accessible aussi. Ben, on est beaucoup plus... Il y a tout, tu sais. Le storytelling, je pense qu'il est important dans le rap. Mais ça peut être ça autant que ça peut être complètement, tu sais, un storytelling qui est comme 100% fake, tu sais, le genre, il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup d'importance. Le rap cap, si on peut dire. Ben, le rap cap, je pense que c'est basé sur ça, en fait. Souvent, c'est sur, tu sais, comme... Qu'est-ce que je veux, genre, ou tu sais, rapping about what I want to reach, my goals, genre. Tu sais, c'est triste, mais moi, c'est un peu ça qui... ta projection. À un certain point, m'a pas fait décrocher du rap. À un certain point, tu sais, tout le temps, le côté qu'il faut tout le temps que tu démontres aux autres que t'es supérieur. You the best. C'est vrai qu'à un certain point, ça devient lourd, tu sais. Puis le rap, je trouve que ça a longtemps été ça, tu sais. Puis je veux dire, les artistes comme... Moi, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps où est-ce qu'on parle justement des rappeurs qui se mettent carrément en faillite parce que... justement, là, tout leur casting, tout leur branding était sur le fait qu'ils étaient riches, mais ils faisaient pas vraiment... Oui, justement, mais ils faisaient pas vraiment le salaire qui venait avec le lifestyle qu'ils disaient, qu'ils prétendaient avoir, tu sais. Fait qu'à un certain point, ça peut jouer contre toi, puis je dirais que c'était ça un peu, tu sais, je chantais tout le temps qu'il fallait que je prouve quelque chose, puis... on dirait que c'est pas ça, tu sais, c'était pas là-dedans, mais là ça change, je le vois que les codes du rap changent de plus en plus. Avec les Juice WRLD, les Lil Peep, les Post Malone, tous ces gars-là qui sont passés puis qui ont littéralement un peu la vision contraire, qui ont eu la vision pour certains contraire de la chose, tu sais, justement que c'est juste t'exposes toutes tes insécurités 100% à sa table, puis c'est ça que tu utilises. Ça venait du rock, ça venait de ces genres-là qui étaient vraiment plus le emo rock. C'était beaucoup plus vulnérable, c'était beaucoup plus je mets tout sur la table, puis that's it, tu sais. Mais ça reste un genre du rap en tant que tel, tu sais, ça reste en tant que tel 100%. Un rap, là, tu sais. Il y a du rap justement qu'on peut considérer comme du sad rap. Qui va un petit peu plus aller dans ces textes-là, ces sujets-là, ces thèmes-là. Mais ouais, exact. Puis je pense qu'on est vraiment en ce moment dans un shift parce que on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas vu, on dirait, un rappeur vraiment stand out. On dirait que ça fait longtemps que pas un Lil Nas X, mais tu sais, une figure qui est arrivée puis qui s'est imposée dans l'industrie. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu là, jusqu'à date. On entend certains rappeurs arriver à gauche à droite. Il y a eu genre Yeet là, dans la dernière année. Yeet, ok. Même là, c'est il y a 2 ans, là, c'est comme COVID, c'est comme late COVID. Ça, c'est des artistes qui sont implantés. C'est pendant COVID même. Qui se sont implantés durant la pandémie. Pendant COVID. Puis tant mieux qu'il y en a qui ont profité. Ça a blow up parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est de la musique comme
enjoyable, tu sais, comme tu sais, comme, mettons, juste bounce, mettons, juste comme hype, tu sais. Fait qu'après ça, quand les gens ont voulu sortir puis qu'il y aurait eu des shows encore, les shows ont commencé à reprendre, mais ce gars-là était prêt avec tout son content à tu me parles de Yeet à se moi. vendre aux gens, tu sais. Moi, je sais c'est qui, mais je suis sûr que la plupart des gens savent pas c'est qui. Je trouve pas qu'il si les gens écoutent du rap, ils savent c'est qui. J'ai pas l'impression qu'il a hit un plateau où est-ce que il a réussi à défoncer un peu les barrières du underground. Si t'es sur... Oui, ben oui. Si t'es sur l'Internet, c'est littéralement si t'es sur l'Internet, tu sais c'est qui. Si t'es sur l'Internet, genre sur Facebook, Instagram, pis ces shit-là, genre t'écoutes du rap, là, évidemment, of course, là, tu sais c'est qui. Non, genre, mais 100%. Si tu sais pas c'est qui, c'est parce que c'est toi qui est pas assez sur les réseaux sociaux pis ces affaires-là. C'est comme tu t'informes pas assez en général. Mais je pense qu'un artiste, tu sais, on dirait que dans ma tête à moi, un artiste qui est vraiment comme rendu mainstream, c'est un artiste que même si tu suis pas cette musique-là, tu le connais quand même. C'était ça que j'ai en tête un peu. Mais il y en a pas beaucoup. Mais il y en a pas beaucoup, point, de rappeurs. Même, tu dis même le nom Kendrick Lamar ou J. Cole à ta mère, puis 99% vont pas le savoir. Non, 100%. Mais comme Michael Jordan, tout le monde sait c'est qui, personne n'écoute le basket. Mais dans la musique, point. Mais c'est vrai que dans le rap, point, il y en a pas beaucoup. Poussé, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y en a pas vraiment point. Autre que. Il y a Drake. C'est ça. Ben, c'est le seul nom, plus ou moins, que je pense dans ma tête. Que je peux penser à un Tupac, un Biggie, peut-être. Mais je pense que ça prend ça. Tu sais, en tant qu'artiste, à un certain point, il faut que tu puisses te permettre de. Essayer de sortir un petit peu plus de ton créneau underground, puis que ton fanbase te dise que c'est chill. Mais ça, dans le rap, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Eminem. Ben, Eminem le fait, mais Eminem... Mais c'est des old school, quand même. C'est quand même des gars de l'époque Tupac Biggie, là. C'est des gars de cette époque-là. Là. Avoir un gars comme Yeet, justement, sortir un single plus pop, ça marcherait pas parce que je pense pas que son fanbase serait c'est drôle qu'on dise ça parce qu'en plus, c'est lui qui a fait le film des Minions, là. C'est Despicable Me, je pense, en fait, le nom des films. Puis là, maintenant, ils ont fait un film Minions, genre. Dans le fond, l'année passée, je pense, ils ont fait un film Minions. Puis justement, la track thème pour genre l'annonce pis tous ces sites-là, genre, ils ont fait une tune pour le film. T'sais, ils font tout le temps une tune pour le film, sur chaque film. Puis c'est Yeet, justement, la tune. Ouais, c'est Yeet. C'est incroyable, ça. Puis c'est avec une vidéo faite par... Je suis mauvais, là, mais le plus gros vidéomaker live là, aux États-Unis, là, le kid. Lyrical Lemonade. Lyrical Lemonade. Oui, j'adore Lyrical Lemonade. Son nom, ben c'est carrément, ils ont carrément utilisé. Cole Bennett. Cole Bennett, ouais, c'est Cole Bennett. Ouais, c'est ça. Carrément, avec une vidéo de Cole Bennett, mais c'est juste, tu sais, comme des takes des Minions and shit. C'est fou, ça, c'est incroyable. Ouais, des takes du film, genre. C'est comme une annonce, dans le fond. C'est un trailer. Mais tu vois, je trouve que c'est assez risqué. Fait que c'est des moves, là. Ouais, c'est risqué de en tabarouette, mais ça prouve aussi en même temps que il y a quand même ce reach-là aussi, genre. Ouais. Mais je me demande si c'est le fils à quel exécutif dans la room. Tu sais, genre, la table, il y a 20 personnes. On a besoin de quelqu'un, tu sais, pour faire une tune. Le jeune. Non, mais tu m'aurais dit. Mais tu sais, un film comme ça pour enfants à Ariana Grande, genre, c'est ce que j'ai en tête. C'est un artiste qui est tellement Disney un peu. Mais là, tu me dis Yeet qui fait la tune. Je trouve ça risqué. Je trouve ça cool, en fait. Je trouve que ça prend du guts. Il n'y a pas divergé de son style, là. C'est juste du Yeet, là. De faire ça. Mais c'est le fun. Mais encore là, tu sais, ça fait 2 ans qu'il est dans l'industrie. Je pense qu'en ce moment, justement, qu'on est dans un contexte économique qui est un petit peu plus difficile, je pense que les labels sont frileux, justement, de mettre full cash sur un artiste parce que c'est pas le temps de prendre des risques en ce moment. Fait que je pense que les labels, en ce moment, sont tous en mode, justement, défensif un peu. On va pousser les artistes qui sont déjà implantés, qui sont déjà puissants, puis on prendra pas, justement, de gros risques. Ben, c'est plus facile, oui. Puis je pense que actuellement... c'est bénéfique pour eux autres surtout là, tu sais, je pense que voilà, tu sais, quand tu entends Ed Sheeran qui fait juste jouer en boucle à la radio, tu te dis ok, peut-être qu'on est arrivé à un certain point où est-ce que encore là, on parle pas du rap, là, on s'éloigne, mais tu sais, je pense qu'on se rend compte que ça stagne un peu dans l'industrie. C'est juste ça, j'ai l'impression il y a un peu de stagnation en fait. J'ai l'impression que on a pogné un pic dans l'évolution de la musique, de la façon qu'on l'écoute, le son de la musique. Je pense la liberté d'expression des artistes, mais pas juste côté qu'est-ce qu'ils peuvent dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent porter, de la façon qu'ils peuvent agir. On est rendu beaucoup plus libre là-dedans. Fait que je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une... Parce que c'est niaiseux, mais quand on te met des barrières, quand on te met certains barèmes à respecter, c'est souvent là que
ton cerveau va essayer de trouver des façons de contourner justement ces règles-là, puis de te pousser à faire de quoi qui est original, qui est original et qui va sortir du lot. Quand tout le monde joue avec les mêmes règles, c'est ça que je veux dire. Sauf mais qu'en maintenant même qu'il n'y temps, a plus de règles, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça le style. Mais c'est ça le style. C'est parce que c'est ça, tu sais, c'est comme le rock aussi. C'est une des règles premières de ces styles-là, c'est que tu peux pas te faire donner de boundaries. C'est genre rule number one, don't 100%. Let someone guide what you fucking mais do. Le punk, c'est ça à la base. Tu comprends, c'est ça. Puis le rap aussi, c'est un peu comme ça. Tu sais, le rock, le rap, le punk, c'est des styles qui sont, tu sais, comme très comme. Tu veux pas te laisser contrôler, puis tu veux faire ce que tu veux faire, tu sais. Puis tu vas pas genre laisser quelqu'un te mettre des règles. C'est comme, ben, si tu mets des règles, je fais pas ton projet, point. Genre, if you want me, faut que tu acceptes me, genre, tu comprends, tu sais. Ouais, ben surtout, je pense, dans le rap, là, comme tu dis, le do it yourself. Le rap, le rock, le rock, ben oui, 100%. Le punk, là. Ils vont tous partager, un peu ce struggle-là, disons, de c'est pour ça aussi souvent qu'ils ont un respect les uns pour les autres, puis qu'ils sont souvent sur des line-up de show. Ouais. Le new metal, back in the day, qui faisait venir ben des rappers, qui avaient des headlines de fou, mais qu'il y avait pas, le rap back in the day avait pas vraiment de headlines tant que ça, là, tu sais. Puis il faisait ramener DMX, puis bon, DMX faisait lever les foules plus que n'importe quel show de new metal faisait ever, là, par lui tout seul, solo sur la scène, une scène de fou. Bro, t'as jamais vu ça, là, tu sais, là. Puis à partir de là, ça a fait réaliser aux gens que, tu sais, puis ça a fait rouler la roue, là, tu sais, aussi, puis le rap est devenu un des styles qui... Fait c'est pour ça aussi que de ce côté-là, c'est rebelle, puis ça vient chercher comme ça, mais c'est pour ça que tu peux pas te laisser mettre de boundaries, parce que si tu te laisses mettre des boundaries, après ça, c'est là que tu sors aussi un peu du genre, comme la communauté, genre, ouais, exactement. Tu veux dire, genre, puis après ça, c'est un... Exactement. C'est genre, les gens... juste milieu. Tu peux te mettre les fans ados, tu peux te mettre autant de fans ados que tu veux, mais tu veux jamais te mettre la communauté ado, genre. Les autres groupes, ces autres gens-là, genre, puis les agents, puis les managers, puis les bookers, puis ces gens-là, tu veux pas te les mettre à dos, ces gens-là, tu sais. Les fans, c'est con à dire un peu, mais c'est comme on s'en fout parce que tu peux t'en refaire tout le temps. Genre, il va en avoir des nouveaux, tu sais, là. Mais si tu break les rules tant que ça d'un milieu que genre qui te fait quasiment devenir être comme le mouton noir du milieu, genre, tu sais, ben je pense que tu le sais, tu sais, tu l'as, mettons, un peu vécu en faisant la voix en tant que rapper puis des affaires de même, puis après t'as eu ce feeling-là d'être un peu le mouton noir, tu sais, mettons, du rap au Québec, tu sais, si on peut le dire comme ça. C'est un juste milieu dans tout, tu sais, puis je pense que c'est là surtout qui est le plus gros... c'est ça le plus gros défi à relever, tu sais. C'est de pas te mettre trop dans le côté d'un bord ou de l'autre. Exactement. Parce qu'il y a quand même des règles à te mettre aussi, là. Ben, tu veux faire certaines choses, tu veux faire que ta film soit dans les... Si on en parlait l'autre fois de la musique de film, mettons, t'es obligé de te mettre certains boundaries, puis de clean up ton act un peu. Tu peux pas être full on, justement, Get Rich or Die Trying, tu sais, puis passer dans des films partout, même si pourtant Get Rich or Die Trying, il y a bien des tracks qui sont dans crissement des films, at the end of the day, tu sais. Les tunes de 50 Cent? Ouais, tu sais, il y en a beaucoup, là. Mais quand que ça peut... Many Men, je l'ai entendu souvent, là, dans les films, là, comme intro de film, là. Tu sais, un film gangster, je veux dire, ça fait tellement bien avec l'ambiance. Exactement. Pas, non seulement l'ambiance, mais aussi le marché cible auquel tu vas chercher. Que ça représente. Tu vas attirer, tu sais. Tu vas attirer des gens qui sont friands de ce genre musical-là. C'est le perfect fit pour ça, même. Ben, moi, je pense que oui, puis... exactement, tu sais, le rap... je pense qu'il y a ce côté-là aussi que à un certain point, ça prend tellement une importance dans la culture que tu peux plus pas la regarder. T'as pas le choix de l'intégrer dans tes projets, tu comprends? Dans la culture, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte ici, mais autant aux États-Unis que tu le vois que c'est les publicités, tu le vois que c'est partout. Tu le vois qu'ils ont compris que c'est la musique du peuple. Donc il faut l'intégrer dans tout, tu sais. Puis voilà, mais le rap, ça a tout le temps eu comme une importance assez grande pour moi parce que justement, tu sais, quand tu es adolescent, tu cherches un peu tes repères, tu cherches des fois juste un modèle sur lequel tu peux te rattacher, tu sais, puis le rap, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est très... comparément à la musique populaire ou whatever, où est-ce que tu vas un petit peu plus justement t'emporter dans la musicalité,
Tu vas peut-être moins porter attention aux paroles. Je dis pas au contraire, ils ont beaucoup, beaucoup de sens. Non, mais t'as laissé... Ouais, non, mais ça, juste dans le sens que, genre, tu laisses tout sortir. C'est le vibe. C'est le vibe de la chanson qui va t'emporter, tu sais. Tandis que le rap, t'as pas le choix de porter attention à ce qu'il dit, tu sais, parce que c'est le mix de la chanson, carrément, est focusé sur le rapper. Ouais. Fait que tu te fais, justement, bombarder d'informations. Moi, c'est comme ça que j'ai tout simplement appris l'anglais, tu sais. Ouais. Parce qu'à un certain point, c'est comme... Tu te fais bombarder d'informations, puis t'es comme, il faut que je comprenne qu'est-ce que le gars dit, sinon ça fait. Parce que du rap, si tu comprends pas, pour moi, ça faisait aucun sens, tu sais. Ouais, je pense que c'est fou d'arriver à maintenant, aujourd'hui, justement, du yeet, comme on dit, ou du Lil Pump, ou whatever. 100%. Lil Pump, c'est le meilleur exemple, mettons, mais yeet, c'est un très bon exemple, que tu comprends rien. Mais n'importe quel jeune Québécois qui a pas grandi dans un environnement où il y avait des anglophones, il va pas se rattacher s'il écoute s'il écoute du rap américain, je pense qu'à un certain point, il n'aura pas le choix de aller sur Google Translate ou whatever. Ouais, mais tu sais, pour lui, je pense que pour lui, mettons, ça serait mieux. Parce qu'il n'y a pas tant de musicalité où tu peux t'emporter. Tu sais, le rap, faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il dit pour que ça ait du sens que tu l'écoutes. Ouais. Tu sais pas ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est mieux pour lui s'il tombe sur un genre de rappeur plus, justement, spit que tu comprends. Ouais. VS un yeet qui va rien comprendre parce qu'il va être comme genre c'est en anglais puis je comprends rien puis je comprends encore plus rien parce qu'il mumble à fond genre, fait que ça me donne même pas une chance genre. On est moins dans le storytelling avec Yeet, fait que je pense que ce qui arrive avec lui, c'est que c'est plus la formule pop c'est plus le vibe, je pense que c'est plus les gens qui écoutent le vibe pour Yeet que ses paroles, tu sais. C'est plus du background music là, tu sais, si on peut dire, tu sais, mettons t'es en train de gamer puis tu l'as dans l'écouteur, t'es en train de t'entraîner, c'est de la bonne musique pour t'entraîner, mettons, parce que tu concentres pas sur la musique, c'est juste quoi qui est comme. Parce que tu sais, le rap, le hip-hop a tellement de branches. Fait que tu sais, quand on parle de Yeet, on parle d'une certaine branche, mais tu sais, moi quand je parle, mettons, du rap, pour moi c'est Nas, tu sais, c'est du storytelling, c'est j'ai un beat qui est simple, puis moi je vais juste te raconter justement une histoire qui est incroyable, tu sais. Pour moi, le vrai rap, je pense que pas pour plusieurs personnes, mais je pense que pour la communauté de vraiment hardcore fans, des rap nerds, parce que pour eux, leur définition d'un vrai rappeur, c'est ça, tu sais. Fait qu'après ça, il y a tellement eu de branches, comme le rock, tu sais, tellement eu de genres qui se sont créés. On parlait de numéro tantôt. C'est fou. Le numéro, le rock, je pense que ça doit être le type de musique qui a le plus de subgenres qui vient avec. Là. Mais qu'est-ce qui est beau avec on dirait qu'on a moins marketé ça dans le rock. On dirait qu'on a préféré tout mettre dans le même panier, puis juste dire, regarde, c'est du rock ou c'est du punk rock. Tu sais, à la fin, c'est devenu justement... du métal pour ceux qui est plus... Parce que juste le pop-punk, ce style-là, c'est arrivé à la fin, là. Tu sais, je veux dire, Green Day, ça a peut-être été du punk rock. Ouais. Ça a jamais été considéré comme du pop, là. C'est devenu ça parce que... Parce que les médias, c'est comme, une fois que tu joues à la radio, tu deviens pop. Ouais, mais je connais plusieurs groupes, en tout cas dans les entrevues ici je joue bien à la radio puis ils ont pas pop là, on va s'entendre. Ils vont bouder un peu ce terme-là, tu sais, parce que pourquoi c'est diminutif. Ben je pense que le problème je pense que c'est le côté punk de la chose, le côté rebelle, le côté une fois que tu acceptes de jouer dans la radio, le côté que tu acceptes d'être mainstream. Mais c'est pas de ta faute si ta musique devient mainstream parce qu'elle est bonne. Exact. Tu comprends, tu sais, tu fais quand même de la musique qui est comme un peu sale, qui est un peu grunge, qui est ce que tu as toujours fait, ce que tu faisais dans ton garage il y a 15 ans, genre. Mais le problème là-dedans, c'est que si tu te mets à dire que moi je suis un pop-punk, en tout cas pour ces groupes-là, leur point de vue, c'est genre mon marché, les gens qui m'écoutent, il y en a qui vont se mettre à arrêter de m'écouter parce que t'es en train de me label comme si c'est pop, c'est soft. Ouais. Puis il y a du monde qui vont se faire pointer du doigt parce que toi t'écoutes du Green Day. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est Green Day que j'ai en tête là en ce moment parce que les autres ils ont dit nous on fait du punk rock. Exemple, on fait pas du pop punk là, parce que si tu me mets dans cette position là, tu me fais perdre fucking de gens qui sont des puristes qui veulent pas se faire considérer comme des pop. Tu sais, il y en a que c'est comme non, moi je suis un tough là, moi j'écoute du punk rock, j'écoute du underground shit, you know. Puis là tu te mets à me positionner là-dedans, moi je suis off. Fait que je pense c'est pour ça que ce terme là est devenu très mitigé dans le milieu des années 2000. Puis voilà, puis le hip-hop, je pense, ça a été la même chose, le old school. Le rap storytelling, on a continué à appeler ça du old school jusqu'aux années 2010-2011. Tu sais, le rap à la... Le boom bap, là, genre. Mais tu sais, le trap en tant que tel qu'on appelle... Là, le boom bap, tout ce qui était boom bap, je pense. Le boom bap, exact. C'était tout pas mal du boom bap, là, pre-2000, mettons. Là, c'était pas mal tout du boom bap. Du old school boom bap. Ben, tout ce qui est DJ Premier... Dre, DJ Premier. Puis après ça, t'avais East Coast, West Coast. Tu sais, le West Coast qui était plus funk. Ouais, c'est ça. G-Rap.
Ouais. Gangsta rap. G-Funk. G-Funk. G-Funk, Gangsta Exact. Funk. Le West Coast avait sa propre sonorité aussi. East Coast, c'était plus... Ben, on avait le synthétiseur, le... Ouais, ben c'est parce que ça, c'était les... partout. C'était les MPC. Là. Ben c'est parce que ça, c'était les premières drum machines. Ouais. Les MPC... Ouais. C'est quoi? C'est un MPC 1000? Peu importe. Le genre de synthétiseur, je sais que Ben tu parles, là. t'as 6 pads dessus, Exact. puis il vient avec une roll de son, t'as 2 rollers. Écailles, c'est les écailles aussi? Ouais, c'est les écailles qui font ça. Puis c'était Premier, pas mal un des plus gros, là, premier à booster ça. Fou, ça. Mais Premier, à la base, il spinnait des records pour faire des beats. Là. Ben exact, un ça OG, vient de là. C'est un OG. Ça vient des vinyles, ça vient de si on y va vraiment le pur hip-hop, le boom bap, comme tu dis. Yep. De spinner des records. C'était le drop, c'était le bout de la chanson où est-ce qu'il y a juste l'instrumental. Puis ça, tu t'achètes 2 vinyles pareils, puis tu peux justement le loop. Ça tu peux loop un sample par-dessus un drum, tu peux loop un vice-versa. Non, mais ouais, ça venait, exactement, ça venait de là, tu sais. Puis, mais c'est ça, tu sais, quand que T.I. est arrivé, Lil Wayne sont arrivés avec un nouveau son, on considérait pas ça comme du trap au début, là. C'était encore du hip-hop. Après c'est quoi le trap, le definition? Tu sais, un définitif. Encore là, c'est vague. Un définitif trap, pas nécessairement la définition, mais tu sais, un définitif, sais-tu que c'est genre tout électronique, genre? Je trouve que les branches, je sais pas, tu sais, Migos, c'est du trap. Je trouve que les branches, à un moment donné, se sont un peu confondues. Parce que trap en tant que tel, c'était South. Ouais. C'est genre Memphis, all that shit. Fait que c'est genre South, genre, c'est comme... Memphis, c'est quoi? Memphis, c'est quel state déjà? Memphis, Tennessee? Quelque chose comme ça, Tennessee, je pense. C'est South en tabarnak, là? C'est... Comment? Mid-South, genre? À peu près, tu sais, je l'ai en tête, là. Oui, c'est genre sud-est. Mais genre mid, là, comme. C'est genre 2 états de l'eau, là, genre. Là. Il y a comme la Georgie, puis la Floride avant, genre, qui touche l'eau, là. Quelque chose comme ça, là. Ou la Caroline du Sud, genre, puis la Floride, là. Bloc, là. Mais oui, il y avait leur son à eux autres. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce que le hip-hop a compris du rock, c'est qu'on va pas se mettre à créer des styles. On va pas se mettre à créer des noms. Parce que justement, ça se mettait à faire trop de conflits côté revenus, côté whatever. C'est comme après qu'on a comme donné des noms. Oui, les gars, ils avaient leur propre nom à leur style, mais c'était vraiment plus... c'est du rap, là, c'est du hip-hop. Du trap, tu sais, je sais que tout le monde a sa définition du trap. C'est après qu'on a donné ces noms-là, plus qu'on est venu avec ces noms-là, j'ai l'impression, genre. 100%. Tu sais, moi, j'ai l'impression que, oui, le hip-hop a juste... il n'y avait pas de style défini parce que tu peux dire du trap, mais tu vas mettre 5 artistes qui font ce genre musical-là qui vont sonner complètement différemment, tu sais. Fait qu'après ça, déterminer qu'est-ce qui fait partie de ce créneau-là de genre. Je pense que des artistes comme Lil Peep, que c'était clair que ses influences venaient justement des groupes un petit peu plus punk rock. Là, tu pouvais positionner ça comme, OK, il y a un mélange de sonorités, des hi-hats électroniques comme on retrouve dans le trap, des 808 lourds. Ouais. Fait que, oui, OK, on va considérer ça comme du emo trap. Mais encore là, tous ces termes-là ont jamais été officialisés, puis on a tout le temps considéré ça comme du... ton Lil Peep, c'était du rock alternatif, tu sais. À quel point on savait plus comment nommer ces genres-là. Fait que c'était juste, on fait un melting pot. J'avoue que c'est une manière très facile de le dire, là, c'est du rock alternatif. Alternatif, c'est large, là. Qu'est-ce qui est alternatif? C'est la manière la plus facile de le dire, parce que justement, après ça, c'est que tu viens réunir des styles, puis ça les aide les uns les autres, parce que c'est tous des styles que tout seul, ils se font jamais quelque chose, mais si tous ensemble ajoutent le fanbase l'un l'autre, sûrement que le fanbase du style un petit peu à côté, qui est juste un degré différent, il va sûrement aimer là, l'autre style. Là, mais là, le même problème arrive parce que je te dis, c'est du rock alternatif, je te mets 5 artistes de rock alternatif. Ils sont tous full différents. Mais c'est ça. Fait que à quoi ce genre-là? Parce que c'est peut-être pas 1 degré, c'est peut-être 90. Fait qu'on se met juste à tout ça, on se met à tout mettre dans le même panier. Puis je pense qu'on est rendu là. C'est sûr que Post Malone, c'est pas pareil que Lil Peep, mettons. Non, mais les deux, c'est du rock alternatif. Que Juice WRLD, tu sais, c'est comme c'est similaire, mais c'est. Mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains termes qui sont les mêmes, mais le style, le beatwise, n'est pas le même. C'est ça, alternatif, c'est. T'as le rock. Le rock, t'as l'essence du rock. Quand t'écoutes cette tune-là, t'as le feel du rock. Mais souvent, tu vas avoir de la guitare. L'alternative te permet d'aller ailleurs. L'alternative te permet justement d'explorer. Puis justement, de pas rester dans les codes du pur rock. Mais souvent, tu sais, les codes du rock, justement, ça va être genre, tu sais, peut-être un. Justement, tu sais,
un drum. Mais c'est Mais un drum, une un bass, real drum, là, tu puis une sais, là. guitare, exact. Une guitare électrique. Exact. Une bass, that's it. Tu sais, mais ça peut être un de, tu sais, pour tomber dans Ouais. l'alternative après, je veux dire, tu sais. Puis sinon, genre, souvent, C'est ça, pas exact. nécessairement, mais souvent, un high tempo va être relié à ça, là. Tu sais, un 160-170 BPM, là, tu sais, là. Punk grunge, pop punk, là, tu sais. Mais tu sais, là. justement, en fait, c'est ça. Tu sais, Lil Peep, je pense que c'était J'entends une guitare. considéré rock alternatif parce que je te fais un riff de git Mhm. qui serait parfait pour dans Un ce sample, style-là. ouais, aussi. Ah, ok, ouais. Puis l'alternative va me permettre Ben, après les deux, ça, ouais, c'est ça, ouais. l'alternative va me permettre Crisser de... des alouettes dessus, Ouais. puis dire que je fais du rap, ouais. That's it. Mais Puis aller chercher des bases, des chants différents aussi, là, je pense. ben, je pense qu'on est rendu là, tu sais, je pense que ça fait partie de les mœurs de la société dans le sens qu'on met plus, on attitre plus de genre au truc. Ouais, non. Parce qu'après ça te crée une propre barrière. Puis je pense qu'on retrouve ça justement dans la musique. Tu sais, on veut plus dire toi t'es tel artiste qui fait telle chose. Tant mieux, tu sais, mais après ça, quand que tu comprends que t'es un produit qu'il faut que tu vends, t'as pas le choix de définir qu'est-ce que t'es. Yeah. Parce que comment tu veux après ça pouvoir justement te market si tu Ah, sais ben pas oui, mais qu'est-ce il que faut t'es. quand même que tu t'as une description. Fait que c'est difficile rendu là. Faut que tu trouves encore là, c'est l'équilibre, tu sais. L'équilibre de comprendre qu'est-ce que t'es, mais ne pas non plus te mettre des barrières pour pas explorer ailleurs. Tu sais, fait que ça devient difficile. C'est comme une business en fait. C'est exactement la même chose qu'une business. Ouais. C'est de t'instaurer puis de dire on fait telle affaire, mais de pas non plus te fermer des portes sur on va essayer d'autres avenues pour voir si on peut gagner plus de terrain, tu sais. Yeah. Depuis that's it. Comme exemple, tu sais, mettons, c'est ça, Elon Musk. Pour moi, c'est le parfait exemple de gars qui se met pas de barrière, Non, qui c'est essaye ça. des affaires, puis qu'il met tout. Mais tu le vois qu'il y a un point commun dans tous ses projets, tu sais. Ouais. Tous ses projets ont une corrélation qui fait complètement du sens, puis c'est pour ça qu'il y a du succès, selon moi. C'est comme une suite tout le temps. Tu sais, acheter Twitter, Ouais. c'est carrément une pub. Tu sais, c'est de la pub pour ses autres produits. C'est tout le temps des suites. Il fait de quoi qui Ben va oui. aider de quoi d'autre. Ouais. SpaceX, c'est incroyable. SpaceX, c'est... Ouais, c'est exactement. Pas mal. SpaceX, c'est carrément une mission pour faire évoluer l'humanité. Tu sais, c'est d'envoyer des gens. Le défi ultime, c'est d'envoyer des gens sur Mars. Tu sais, c'est incroyable, là. Fait que, c'est ça, je trouve beau. Tu sais. C'est la preuve que justement, tu peux te dire one thing leads to another. Jamais de te mettre justement des limitations, en fait. C'est simplement ça. Mais après, tu vas comprendre que faut quand même que justement que ça aille une ligne directrice. Parce que quand tu as un following, en fait, faut que tu leur donnes faut que ce soit un produit qui soit similaire à chaque fois, tu sais. Ben, Tu peux pas trop non plus leur pitcher des trucs, puis surtout quand tu veux t'instaurer au début, quand t'es pas un trendsetter, là, ou tu sais. aussi, surtout quand t'as trouvé ta niche, Mhm. mettons. Là, Parce aussi, que ça revient, c'est pareil. Je là. parlais de ça récemment, tu sais. Quand tu es un artiste qui est un petit peu plus instauré, qui est déjà bien placé, tu peux commencer à essayer des affaires puis être le trendsetter, tu sais. De te dire, je vais essayer ça, je vais porter tel genre de jacket, puis cette jacket-là, vu que c'est moi qui le porte, c'est moi qui je vais le rendre trendy, puis tout le monde va se mettre à le porter. Mais quand tu commences, tu peux pas te mettre à essayer de créer des trends. Faut un peu que tu te fonds un peu dans la masse puis que tu essayes d'évoluer à partir de là. Tu rentres dans la machine. Tu rentres dans... Ben Ben, oui, bro, tu rentres dans la je veux machine. dire... J'aimerais dire qu'il y a un autre moyen de réussir, mais à un certain point... L'Internet permet qu'il y a d'autres moyens, genre, là, mais tu sais, Ben- c'est comme, à moins d'être viral, c'est bien dur. Là. Non, mais je veux dire... À dans moins d'avoir un n'importe quelle industrie, Ouais, mais ça, mais à va moins d'avoir un traîner. instant hit of fame. parce que bonne chance, hein. c'est arrogant, en tout cas, mais n'importe qui arrive dans une industrie va avoir un peu... quelqu'un qui a faim, en tout cas, va avoir, c'est pas de l'arrogance, mais cette confiance-là de se dire « Ah ben avec moi, ça va être différent, tu sais. Mhm. Je vais rentrer dans n'importe quelle industrie que tu rentres, n'importe qui... Bon, on se dit tout ça. On se dit dans tout qu'on est l'immobilier, meilleur quand tu que commences les en tant que autres. rapper, tu sais ça, tu On as se ce dit tout que c'est mindset-là. comme ma musique est meilleure, elle est différente, elle est faut. mieux enregistrée, whatever, mais c'est comme Mais Alien il the faut Day. avoir ce mindset-là. Non. Mais je pense qu'il faut, mais tu sais, ça devient... Alien the Day, you're just another fucking rapper. T'es juste un autre rappeur, là. T'es ben, pas 100%, rien t'sais. d'autre. Genre, oui, t'es un autre rappeur, pis t'es sûrement bon, pis t'as sûrement de quoi à donner. Pis t'es, oui, sûrement meilleur que 99,9% des gens. Mais la réalité, c'est que si tu rentres pas dans la machine, Mais c'est pour ça que je trouve... ça marche pas. Mais c'est pour ça l'importance de bien définir qui t'es au début. Ouais.
Parce que t'es en compétition contre des millions de gens. Qu'est-ce que toi, t'as plus à m'offrir qu'un autre? Là, c'est ça. C'est live, tu me le dises. C'est ça qu'il faut que tu te concentres dessus. Oui, t'es le meilleur, mais t'es le meilleur à être toi, genre. Oui. T'es le meilleur à faire ce que tu fais, à être toi. C'est quoi que tu fais qui est différent des autres. Oui. T'es bon à faire, concentre-toi là-dessus, puis push that shit. Mais c'est plus que ton produit. On le sait que c'est quelqu'un qui travaille fort va battre l'autre personne avec plus de talent. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu fasses des shit que ça te rend insécure. Faire les push-ups, man. Il va falloir des fois, tu vas être fucking confortable tout le temps, mais c'est comme. C'est la réalité, mais tu vas être fier de toi, man. Moi, ça, j'ai compris. Chaque fois que tu vas faire de quoi que t'es inconfortable, tu vas être comme. Tu sais, je l'ai fait après, man. Tu vas être comme, wow! 100%. Never thought I could do it, you know? Je pense que c'est le meilleur feeling au monde, tu sais. Puis. Voilà, tu sais. Fait quoi est-ce qu'on en était avec le rap? Je sais pas. Le côté DIY, le côté self-made, je trouve que c'est ça la beauté de la chose, tu sais. C'est que n'importe qui peut s'interpréter rappeur. Tu sors ton cellulaire, man, t'écris 3-4 rhymes, tu dis qu'est-ce que t'as à dire, puis that's it. Après ça, le côté un petit peu plus brag, c'est sûr que là, j'ai un petit peu plus de misère, mais pour moi, la beauté du storytelling que j'ai connu avec les Nas, les Tupac, les Notorious B.I.G., Joey Badass, Capital Steez, après ça, c'est là que j'ai vraiment accroché puis que j'ai fait « Oh my God, ok, il y a vraiment une façon de prendre ce style-là, de l'approprier, raconter ta propre histoire, puis partager ça avec le monde entier, tu sais. Même pas besoin de savoir justement la théorie de la musique. Juste pogner, surtout nous on a connu l'époque d'aller sur YouTube. Les YouTube beats, hein. Prendre un beat. Moi je me souviens, toi puis moi on pogner un beat de Jay-Z, un vieux beat de Jay-Z des années 90, on rap là-dessus. Ah yo, ça c'est chaud, je me rappelle. Instrumental. Back in the day, à l'école secondaire. Moi j'étais genre le genre de gars qui trouvait des instruments. J'étais comme, j'écoutais n'importe quel beat, puis genre... Je voulais trouver l'instru, genre. Puis comme, justement, surtout les old school beats back in the day, les tapes, comment ils les vendaient, ou les vinyles, comment ils les vendaient. C'était un vinyle. Fou, un côté, t'avais le beat, l'autre côté, t'avais le track. Ouais, exact. T'avais l'instrumental. Moi, j'allais sur Internet, puis j'ai trouvé un channel que le gars, il y avait une collection de vinyles, puis il uploadait toute sa collection. Puis il y avait tous les beats, bro. Oui, je m'en souviens moi aussi, exactement ça. Les beats, je pense, c'est quoi, c'est Bet99. Moi, c'était Shook Ones. Il y avait Shook Ones. Le beat, l'instrumental de Shook Ones Part 2. Mais je me rappelle, le beat de Jay-Z que tu me parles, c'est... Ouais, mais c'était Capital Steez qui l'avait repris aussi. C'était un gros beat Go Hard, là. Exactement. Mais c'était simple. Ouais, c'est juste un loop de... C'est un loop, c'est ça la beauté du rap. C'est un petit gros sample. Ah ouais, c'est comme... Tu mets le beat... Ben oui. Rap. Ouais, dis-moi qu'est-ce que t'as à dire, puis boom, man, vas-y, man, talk your shit. Ça, c'était dans le temps qu'on l'a fait avec des speakers sur le coin de la rue. Puis on freestylait. Tu sais, freestyle, on on avait pas de thème en tête, là. C'est comme, on dit qu'est-ce qu'on a à dire, puis on était mauvais, back in the day, en plus. Ben yo! Mais nous, je pense qu'on a appris vite aussi que, genre, comme... On était pas nécessairement, genre, on freestylait pas nécessairement, mais on écrivait des verses, puis on rappait des verses, puis après ça, tu pars d'un verse, puis t'ajoutes, puis tu repars dans un autre verse. Puis tu fais un entre-deux de 3-4 bars freestyle, tu pars dans un autre verse, de 4 bars d'un verse, puis 4 bars d'un autre verse, tu sais, là. Puis surtout si c'est avec des gens qui te connaissent pas, mais là, tout le monde va être genre, holy shit, he's a dope rapper. C'était beaucoup de mots. Moi, je me souviens, les premiers raps qu'on écrivait, c'était énormément de mots, parce que c'était comme ça que j'avais appris, moi. Mais on rappait juste sur du old school, là, fallait parler de shit deep. On rappait pas, ça a été long, je pense que ça a pris... un bout avant qu'on rappe sur du trap, là. Moi en tout cas. Ouais, non, moi aussi. C'était tout le temps juste du boom bap. Du boom bap. Longtemps, là, des beats, des vieux beats de DJ Premier que je reprenais. Et que je faisais des... c'était toutes les instrus de Big L. Big L, de Nas. Moi, j'aimais Nas. Moi, j'étais big sur Nas. Nas, ça a tout le temps été monting, là. Nas avait des instrus. L'album Illmatic. Ben, c'est ça. Moi, Illmatic, j'ai une règle que chaque année, ben pas chaque année, chaque mois, genre, une fois par mois, comme, il faut que t'écoutes Illmatic, genre. Tu peux. Ben oui, c'est le meilleur. Tu l'écoutes au complet. 40 minutes. From start to genre, comme en faisant rien. Genre, from start to the end, tu fais juste écouter. Il fait juste spit tout le long, Nas. Il spit tout le long. Genre, toutes les tunes, l'instru est bonne, puis le flow. Me semble que c'est rare, Chris, New York State of Mind, me semble c'est la tune qui a le plus de mots, genre.
Oh, dans tout l'album? Ou c'était, non, genre, pour le rap, ou pour, je pense même, tune, point, genre. Okay. Ouais. Qui jouait à la radio, genre? Ouais, ben, une tune, genre, officielle, tu sais, comme Guinness World Record, Rap le God, plus là. de mots dans une tune ever, genre, Plus là, Rap God, mais là. I guess que Rap God l'est devenu, mais genre, pendant, genre, super longtemps, il me semble que cette tune-là avait ce recorder, some shit like that, genre, ouais. Mais la tune fait fucking, genre, 9 minutes aussi, là. Il y a genre part 1, part 2, puis la tune est longue. La première, c'est genre l'intro, puis c'est la première track, c'est ça? Je m'en rappelle pas trop. Je m'en rappelle plus trop. Toutes les tunes sont bonnes, mais c'est 40 minutes. Ça rentre, c'est Illmatic. S'il y a un album que je conseillerais à quelqu'un d'écouter dans le rap, c'est Illmatic. Surtout si tu veux apprendre le rap aussi, là. Genre, tu veux apprendre le rap, puis écouter, puis entendre quelqu'un parler, puis spit de ses problèmes, puis comme, même si t'es pas nécessairement quelqu'un qui vient de l'environnement comme ça, tu vas, il est tellement bon pour storytell comme Nas, puis pour te faire feel qu'est-ce qu'il feel quand il rappe, là, que genre, c'est du vrai storytelling. Surtout ça, tu sais, même si tu veux apprendre l'anglais, écouter cet album-là, c'est comme... C'est pas du storytelling comme, mettons, Joyner Lucas, là, qui est genre comme super dans l'image. C'est vraiment plus dans le... Dans la réalité. Dans la réalité puis la beauté de la chose. Puis oui, il hit des métaphores, mais il hit des métaphores que genre n'importe qui, tout le monde va les comprendre. Ça va être hit dans le chest. Ouais, ben, il décrit son environnement. Je trouve que c'est la parfaite trame sonore de Queensbridge. C'était dans ce quartier-là qu'il a grandi, en tout cas. Je sais pas trop exactement, je pourrais pas dire. Mais exactement, mais je trouve que ce son-là, c'est la parfaite trame sonore de l'environnement dans lequel il a grandi. C'est ça, moi, que j'ai vraiment le plus trippé sur Illmatic. C'est juste... Toi, en plus, t'es jamais allé à New York, right? J'ai jamais visité New York encore. Faut que tu vas à New York, en plus, Illmatic, t'es encore plus. Mais j'ai l'impression... mais ça, c'est parce que je sais que je suis rendu à un âge où est-ce que, genre, j'ai trop d'attentes. Je dirais que dans ma tête, je me suis trop fait une image de qu'est-ce que c'est. Je sais que je vais arriver là, mais c'est pour ça que mes attentes, je les ai baissées. Non, mais bro, la réalité de New York, ok, c'est que tes attentes sont toutes aussi hautes. Sont normal que ça haute, c'est ça, c'est fucking nice New York. Mais faut que tu saches les bas côtés de New York aussi. There's fat fucking rats everywhere. Il y a des mountains de trash. C'est si différent de Montréal? Ben oui, il y a aucune ville qui est pareille à New York. Mais tu dois sentir un feel de Montréal quand même. Il y a un feel Ben il y a un feel East Coast. Ouais, c'est ça. Que genre, tout le monde fait... ruelles. Oui, ben plus dans le sens que tout le monde fait juste son thing, genre. Ouais, ça va, ça. C'est comme tout le monde marche, tout le monde fait son thing, tout le monde vit leur vie. Sauf qu'après, c'est New York, par exemple. Fait que c'est vraiment différent. La vie de nuit à New York est, oui, similaire à Montréal, mais c'est pas pareil, vraiment pas pareil. Là, c'est à un autre niveau. Là. Quand on dit que c'est la ville qui dort pas, là, ça dort pas. Genre, c'est vraiment fucking weird. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ouais, mais c'est ça, c'est dû au fait que c'est très compact, très immense. Mais ouais. Mais quand t'es quelqu'un qui adore le rap aussi, genre New York, tu sais, étant un peu... Bon, là, je vais peut-être me faire trucider pour dire ça, là, mais tu sais, comme étant un peu, tu sais, comme le berceau du rap. Ben, man, je veux dire, c'est là que c'est né, là. Je pense que la plupart des gens... Hein? Je pense qu'il y a bien des gens qui pensent ça aussi, du moins, là, ou qu'on s'est fait dire ça, ouais. Ce que je me souviens, c'est le Bronx des années 70-80. New York, là, en général, il y avait plusieurs, tu sais, je pense qu'il y avait plusieurs hoods qui devaient rap à New York, là, bro. Mais tu veux dire que, genre, la culture rap est présente, genre, tu la vois, ouais. Là? Ouais, tu la filmes, bro. Sur chaque corner, t'as des dudes qui give out des fake mixtapes, qui give out des vrais mixtapes. Tu vas avoir des gars qui freestyle. Tu sais, comme. Ici, oui, tu vas peut-être en croiser un, tu sais, fucking rarement dans le temps. Peut-être un dude qui freestyle avec son petit speaker, là. Mais là-bas, là, c'est genre every fucking street corner, là. Tu vois les dudes avec leurs valises qui vendent des fake Gucci. Tout le monde est un rapper. Tout le monde est un rapper. Ils sont comme, faut que t'achètes au gars qui cache les shit dans des sacs en plastique, parce que le gars qui cache les shit en plastique, c'est lui qui a pas le droit de vendre. Le gars qui a les shit ouverts, lui il a le droit de vendre, lui tu achètes. C'est comme c'est New York, là, c'est comme tout est comme ça, genre c'est vraiment nice. T'es allé combien de fois à New York, toi? Au moins je sais pas, je dirais
T'es allé souvent, là. Souvent, quand même. Au moins, je voudrais dire au moins une dizaine de fois, genre, Pour peut-être. vrai? Genre, Holy fuck. peut-être moins que ça, genre, tu sais, peut-être comme... Quand même, 8-9 fois, genre. 7, ben, peut-être genre 7-8. Quand même, genre, ben, assez J'ai été pour, chanceux. J'ai été chanceux. Mes parents étaient du genre que comme... On habite c'est proche. Ouais, c'est ça. Ça nous est déjà arrivé, genre que juste, ils étaient comme, oh, on y va la fin de semaine. Genre, on y va une fin de semaine, puis genre... Je vous sors de l'école genre une journée, genre le vendredi ils venaient nous chercher, on pactait tout, on partait, puis genre le lundi on skippait une journée d'école, on vient le mardi, ouais, on va à New York. Genre. C'est quoi, mettons, que tu visitais nice. À chaque fois que tu y allais, c'était visiter quelque chose de nouveau? On faisait ou vraiment genre... des shit nouveaux tout le temps, là, mais tu sais, Central Park, le zoo, ça. T'as le zoo de Central Park qui est le fun tout le temps. Ça, c'est un zoo, c'est peut-être ça doit être aussi abordable, là, mais... c'est des activités... ben oui, New York, c'est si tu... New York, ok, c'est abordable si tu sais comment y aller. Genre. Exact. Tu comprends? Genre, tu sais, il faut pas que tu ailles te prendre un gros hôtel dans Manhattan, sinon tu vas te doubler le prix. Tu sais, tu dors sur les Edge, on en a déjà parlé, là. Tu dors sur genre les villes à côté, au New Jersey. Souvent, là, carrément, il y a des New Yorkers, là, à ce qui paraît, j'ai déjà entendu ça là, dans un podcast, supposément, venant d'un New Yorker, là, supposément que les New Yorkers haïssent les Québécois qui viennent dormir au New Jersey. Parce qu'ils sont comme, c'est pas New York, tabarnak, tu vas dormir à Jersey. Ouais. Parce que je veux, ben oui, je veux pas payer 400$ la nuit pour mon hôtel, puis je veux pas aller dormir dans fucking genre Queens, dans un ghetto. Genre, sorry, not sorry, le dude, là. Je vais aller dormir à Hoboken, où il fait beau vivre. Non, mais c'est legit pour eux de dire, tu viens pas spend your money here, tu comprends? I guess c'est ça qu'il veut dire, mais c'est parce que, tu sais, comme rendu là, c'est quand même New York, là, pour nous, là, tu sais, surtout quand mettons, tu sais, on vit à Laval, puis c'est comme Montréal, tu sais, je suis quand même un Montréalais dans ma tête, mais c'est sûr que si je dis ça à un gars qui vient de Montréal, non, tu viens de Laval, Maggie, t'es pas un gars de Montréal, t'es pas un Montréalais, là, mais à l'international, je suis un Montréalais, mais pour un gars de Montréal, je suis un Lavallois, là, tu sais. Exactement. Ben, New Jersey, c'est ça. New York, ben, la plupart du monde qui vit au New Jersey, je suis sûr qu'ils font la même technique que nous qui habitent à Laval, tu sais. C'est ça. Je reste à New York. Ouais. Mais même des équipes. C'était quelle équipe? Les Giants, que là, il y avait un stade au New Jersey, genre, puis qui était considéré quand même New York. Ouais. Ça a eu ils ont eu des problèmes avec ça. Ouais, il y a eu des problèmes avec des conflits. Il a fallu qu'ils mouvent à un stade, ou je sais pas trop, ou whatever, où je pense qu'ils ont pu rester, là, mais je m'en rappelle trop. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que t'as les Jets, je me semble, qui eux... Ah ouais, hein? Parce qu'ils ont deux équipes à New York. Les Giants, les Jets. Puis les Jets, me semble que eux, leur stade, il est sur Manhattan, genre. Oh shit. Sauf que les Jets, c'est l'équipe qui est pas bonne, genre. C'est l'équipe qui était bonne, mettons, dans les années 80, mais qui maintenant n'est plus vraiment bonne, là. Fait que c'est comme... Ouais, les Giants, eux, ils sont corrects. Ils ont un meilleur record. Ils ont un meilleur rating que les Jets, là. Ils ont un meilleur record. Fait que c'est weird, mais c'est eux qui sont pas dans la ville, là. Mais il me semble que là, ils ont-tu un nouveau stade? Je me demande s'ils doivent avoir un nouveau stade, pis tout. Les Giants. Ouais. Ouais, man, c'est une équipe tellement... Mais l'argent à faire à New York, on s'entend. Y a-tu beaucoup, parce que vous direz que dans ma tête, c'est ça que j'ai en tête aussi, des murales. Y a-tu beaucoup de murales à New York? Les art installations, genre, en général, là, New York, c'est genre la ville pour ça. C'est juste ça, hein? C'est une des plus grandes villes au monde pour ça. Ah ouais, hein? Tu te promènes, puis genre... C'est ça que j'ai en tête, genre. Il y a un moment donné, il y a un projecteur, genre, puis un huge shit sur un mur. C'est comme Montréal, on fait ça aussi beaucoup, mais genre là-bas, c'est vraiment genre... Ça partout, là. C'est partout. Il y a des statues partout. Il y a des musées partout. Mais ils savent aussi, I guess, du côté touristique, ils gagnent à faire ça. T'as-tu visité plusieurs quartiers de New York ou t'es souvent allé dans Manhattan? Moi, je suis juste allé à Manhattan. Je suis allé à Manhattan, je suis allé à Jersey, je suis allé à Brooklyn. Ok. Mais c'est pas mal juste ça. T'es jamais allé deep à des places? Je suis pas allé genre dans le Queens ou Jamaica Plains ou... Mais est-ce que chaque quartier a un peu son vibe? Un peu sa... Ben oui. Ah ouais? Genre tu le sens direct quand t'es dans un autre quartier, genre? Ah, tu le sais. À part sur Manhattan, c'est sûr c'est plus uniforme parce que c'est plus business puis c'est plus des gros stores un peu partout, tu sais. Mais oui, tu le sens pas mal plus. La seconde que tu bouges dans Brooklyn puis tout, là, tu tombes un peu plus dans genre... Justement, des buildings plus bas. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai en tête. Les tramways. C'est ça que je voulais dire, dans le sens que le vibe, les constructions, l'infrastructure, tout est différent. Manhattan est pas vrai. Est très comme. Si je peux dire, comme clean, l'île de Manhattan, genre. Tu sais, comme je dis, genre, c'est des gros buildings, tout est des gros pavés de ciment, tout est large et gros. Tandis que quand tu rentres après ça, justement, dans les autres quartiers de Brooklyn ou whatever, tu sais, justement, là, c'est
tout devient un peu plus petit, les rues deviennent plus petites, une voie, deux voies, là, ouais, tout est une voie, deux voies là-bas parce que c'est pas de place. Mais, tu sais, ça, genre, les trottoirs sont tous plus minces, tu vois, là, il y a plus de poubelles qui traînent, plus d'affaires. Tu vois que c'est comme ça devient un petit peu plus comme, mettons, ghetto aussi, là, dans les endroits, mais il y a des ghettos aussi sur Manhattan, là, c'est pas le dire qu'il n'y en a pas sur le nord de l'île non plus, là. Qu'est-ce que t'as apprécié, mettons, le plus de tes voyages à New York? Qu'est-ce que le moment le marquant, là? On a un live, tout de suite, on a un live, là. Moi, je me rappelle... M&M Factory? Non, mais ça, c'est des shit superficiels aussi, là, mais ce que j'ai aussi, mais... C'est sûr, c'est ça. Non, moi, c'était... C'est New York. Non, le memory que j'ai, là, bro, là, je me suis acheté mon premier longboard à New York. Ben, ma Ah mère m'a ouais, acheté mon premier straight longboard up. à New York. C'est vrai que je te passais dans le temps avec la vague en dessous, C'est là. fou, hein, ben oui. Puis, j'étais en train de ride sur Times Square. Sur Ouais. Times Square, t'as des... Il y a des pistes cyclables, carrément. Puis tu peux ride dessus. Puis à Fou, New York, man. les gens sont quand même assez respectueux des pistes cyclables, là. Genre, c'est sûr que t'es à Times Square, fait que non, il y a du monde juste fucking partout, là. Ça. Mais genre, j'étais en train de ride, puis j'étais juste en train de gueuler, genre, watch out, watch out, watch out, coming through, en train de ride, là, tu Moi, sais, t'es comme un kid, puis là. c'était assez vrai, puis j'avais comme, je pense, 12 ou 13, peut-être un petit peu plus que ça, peut-être 13 ou 14 ans, ouais. Puis j'étais en train de ride, là, sur Times Square, puis c'est comme C'est un bon ciment souvenir, fait hein. pour rouler. Ouais, c'était vraiment nice. J'avoue, c'était un bon souvenir, J'avais du ça. beat dans les oreilles, puis tout en fait. Ah, c'est malade, ça. Ouais, Mais c'est yo, ça. ben, je serais down, man, d'aller visiter ça, man. On aurait y aller. Faire ça. Ben, genre ma nouvelle whip bientôt. Oh, Nouvelle whip que j'ai commandée en novembre, que j'ai pas eu encore, il est au mois de mai. yes. C'est long, man, c'est long. Mais gros, supply chain, là, la chaîne est brisée. Fait qu'il faut attendre, man. On se croise les doigts qu'on va l'avoir d'ici la fin du mois. Yeah. Mais d'ici là, ça, that's it. Fait que, ouais, pour le gros rap un peu. Toi, c'est quoi ton favorite album, mettons, ever? Of all time? Ouais. Vite de même. Mettons, on fait un top 3, mettons, là. Comme ça. Oh, top 3 des meilleurs albums de rap. Oh, la pression est on. You know what? Attends, on va faire. On peut le faire les deux ensemble. faire un un- petit- Non, ouais, mais je vais on le fait ensemble, un débat, un top là. 3. Mais je vais faire un petit break, puis juste à épicer. Top first. 3. Ok, on revient Ok? là-dessus, guys. On On revient revient. sur un top 3. Yeah, baby! We're back, baby! Yeah, homie, secteur nord! Je me fais pas un rip. Alright, mon Larry. On est de retour, Larry, pour le segment final. Faut qu'on fasse le top 3. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le chat, man! Oh, le chat, là, je vous dis, guys. Allergique, puis fais en porte, fais en C'est porte. un problème. Moi, je suis allergique. Fait que c'est ça le problème. Tu sais, je t'aime bien le chat. Non, Il est non, comme, non, I'm coming. non. Il veut pas. Il veut rentrer, mais. Ah ouais. Oh. Il faut que je me lève. Quand je me lève, là, Ah, voilà le boss, ok. Ah, là, il s'est sauvé. il sait. Mais Ah, c'est c'était qu'il drôle, sait. ça. Il sait, mais comme il attend, il teste. Ben, bro, c'est ça que j'aime Yes. d'un chat, moi. Un chat, c'est que c'est fearless. Il est comme. C'est comme, il est en train de pousser un shit du S'en fout. bord du mur, tu sais, comme, il y a Il est incroyable. une affaire, là, il est comme... C'est une petite bitch. Il est Ouais, comme- il te regarde. comme, non. Il te regarde. Il est comme, I'm gonna do it. I'm gonna do it. Je le ouais. fais. Check-moi, je le fais. Il fait ça juste pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Là. Non. Quand il react. Vas-tu m'arrêter? Si tu m'arrêtes pas, je le fais. Ouais. Ah, Ah, fait que là, ouais, pour revenir Top. à ça, Top 3, mais tu sais, top 3 des 3. albums de rap. Mais je pense que les deux, on est pas mal. Je pense qu'on. Les On deux. fait quoi, ton top 3, mon top 3 ou on fait un top 3? On peut faire. Parce qu'on est chacun deux. notre top Fait que, 3. ouais, je pense que c'est Mais tu sais, c'est parce qu'on a nommé. Ok, mais ça, c'est un top 3 personnel d'abord. Ouais, moi, c'est plus ça que j'allais, là. Top 3 personnel, c'est différent qu'un top 3 of all time. Parce que là, moi, je m'en allais sur genre. Ben, non, trouve mais qu'on ton a top- nommé ton top- Illmatic. Ton top 3 of all time de toi, tu sais, je parle pas. Moi, ok. Parce que rendu là, si on parle top 3 of all time, C'est ça. stats-wise, pis tout, juste. Ben, peut-être pas Ah, stat-wise, mais mettons, fucking on no, là. pourrait dire. C'est quoi, genre Donda, ça doit être 1, tu sais. Puis moi, j'ai pas aimé Donda. Là. Non, mais des I don't like church music, bro. Non, mais des albums qui ont été marquants dans le rap. Mettons, Illmatic, Ouais. on l'a nommé. Yeah. On pourrait le mettre dans le top 3 des meilleurs albums de rap Ouais. ever. Mhm. Get Rich or Die Trying. Fait Mhm. pas mal partie aussi des meilleurs albums Aussi. de rap ever. Là, je veux dire, dans le temps qu'il est sorti, justement, c'est devenu mainstream. C'était comme Elvis Presley dans son temps. Là. C'était incroyable là, Sinon, quand genre- cet album-là est sorti. Tout le monde l'avait. Là. Je sais pas quoi d'autre. Un Genre autre album, Marshall je- Mathers LP, genre. Ben, ouais, peut-être un gars du Genre West son Side. premier Slim Shady shit, là, son premier Dirty shit, là, quand il est devenu fou. Peut-être là, qu'il le- parlait de le- tuer, Ouais, comment c'est Marshall c'est Mathers Marshall Mathers LP. LP, ouais. Peut-être ça, on pourrait le mettre. Sinon, Les One pas and Two. disrespect le West Coast. Un Mais genre c'est ça, de c'est parce qu'on est, Chronic. ouais, on est plus des
East Coast guy, même si en tant que tel... The Chronic, ça a été quand même marquant dans l'histoire du rap. Ouais, c'est East Coast, All Eyes on Me, l'album de Tupac, qui a été quand même assez marquant. Mais ça, j'essaie de penser, c'est quoi l'album de Tupac Tu sais, moi, j'étais un gros fan de Tupac longtemps. J'ai l'impression que les gens, on dirait que dans la culture, ça a comme été tout le temps Biggie qui rappait le mieux, mais Tupac avait des meilleurs lyrics où il était un petit peu plus deep. Il était plus... je me suis rendu compte de ça avec le temps. Là, aussi, on s'entend. J'ai beaucoup trippé sur Tupac. Mais let's be honest, la réalité de si... Ouais, quoi que Biggie s'appelle Biggie pour une raison, là. Mais tu sais, si Biggie aurait l'image et il serait capable de se vendre comme Tupac s'est vendu. Tu sais, Tupac c'est un acteur and shit aussi. Il était multiple talents. Tu sais, c'était pas juste un rappeur, tu sais, là. Il était justement. Tu sais, encore aujourd'hui, il serait encore un très très bon artiste. Ben oui. Parce qu'il est capable de se vendre. Il serait capable d'avoir des social media, puis de faire des photos fucked up, puis genre faire un sex tape, faire des conneries de même. Comme ça serait Drake, du genre à le faire. Un Drake un peu. Ouais. Encore, même Loki encore un petit peu mieux, genre que Drake. Mais Drake, oui, c'est sûr que il a comme. Il tire un peu comme son personnage ou whatever, son inspiration de Tupac, là, de sa manière de vivre, là, de genre justement comme être le beau gosse qui est clean, qui quand il a clean up son shit, là, Tupac, parce que back in the day, il a été fucking deep down on that gangster shit là, mais aussi. Quand il a commencé. Mais quand il a clean up il a son commencé thing, dans un band, Tupac. Le monde le savent pas, mais il était dans un genre de band. Ah ouais, ça je savais pas. Funk un peu des années 80. Là. Ça, c'est parce qu'il ça fait tellement longtemps, il est tellement OG que genre back in the day, le rap didn't even exist when he started rapping. J'ai vu la photo de Dr. Dre habillé en paillettes, genre. Oui, son premier groupe. Ouais, ça, j'ai vu ça. Il faisait genre du disco. Ouais. Ces gars-là ont commencé fucking loin, là. Puis justement, moi je trouve que c'est ça la beauté de chaque artiste, c'est qu'on se rend pas compte de. Tu sais, genre les débuts. Tout le parcours. Les débuts, genre, on l'oublie souvent parce que c'est plus relevant à un certain point. Puis, mais ouais, man, Tupac a commencé vraiment à des places. Mais ça pour revenir à les albums, les 3 albums. Mais ouais, j'avoue que All Eyes on Me, je le mettrais quand même avant. Même étant pas un East Coast guy, si on parle de genre top of all time, là, c'est sûr que c'est un des top 3. Puis après ça, essayer de différencier les 3. Genre comme lequel est top 1, top 2, top 3, c'est presque impossible. C'est dur, non, c'est ça. Puis j'en aurais un autre quasiment aussi à mettre dedans, c'est dur. Casey LMNOP. Casey LMNOP. Non, c'est mon boy, ça. C'est mon boy. NWA. NWA, ben oui, 100%. C'est Fuck the Police, ton nom de l'album? Le nom de l'album? Carrément. C'est quoi? C'est Straight Outta Compton. C'est Straight Out of Compton, le nom de l'album? Oui. C'est Straight Out of quelque Compton. chose against the authority. Express Yourself. Je sais que c'était avec cette là. Tu sais quel album je parlais? Les gars où est-ce que la caméra est là puis sont entourés là? Ben oui, tout le monde sait. Yeah. Je pense que c'est Straight Outta Compton. Ça, cet album-là aussi, je pense que peut-être que je le mettrais quasiment peut-être même avant All Eyes on Me. Ça a été quand même marquant parce ça que aussi. C'est comme... Mais là on parle du old school, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui dans les années 2000... oui, mais... T'sais, même toi et moi, on n'a pas grandi avec cette musique-là. Fait que on la met quand même sur un piédestal. Mais c'est les parce jeunes... qu'on la réécoute, puis on la compare à des albums d'aujourd'hui, puis on est capable d'avoir la distinction musicale, puis de dire comme que c'est comme... Il y en a qui diraient Good Kid, Mad City ferait partie du top 3. Il y en a qui diraient que l'album de Graduation, peut-être. Tu sais, Graduation de Kanye West? Après, si tu me fais faire un pick, que genre tu les mets un contre l'autre, là, je suis peut-être capable de faire un pick plus easy, tu comprends? Puis c'est sûr que si après ça, tu mets l'un contre l'autre, genre justement, tu mets un Good Kid, Mad City contre genre un All Eyes on Me, je vais faire un genre... Tu sais... Yak! Mais vrai, oui! It's just too easy, là, tu sais. Puis après ça, mais tu sais, là, on parle toi puis moi, tu sais, mais c'est sûr que comme tu t'as dit tantôt, les stats, tu sais, on les a pas en face, les stats, mais c'est eux qui vont parler le plus. Ouais, si on parle de stats, mais après ça, si on parle de côté personnel... On parle de... Toi, mettons, côté personnel. Ton personnel, mettons, tu sais, 3 personnels. Mais on peut-tu compter des mixtapes dans les albums? Oh ouais. Parce qu'il y a des mixtapes pour moi qui ont été marquantes. Oui. Pour moi, je te dirais... Surtout que dans le milieu du rap, les gars, ils faisaient du cash avec des mixtapes comme si c'était des albums. Ben, pour moi, justement, après un mixtape Acid Rap de Chance the Rapper, qui est sorti, je pense, en 2012. J'ai adoré ce mixtape-là, mon gars. Incroyable, je veux dire, son vibe de mélanger le rap avec un petit côté jazz.
C'était juste fou. C'était psychédélique un peu, parfois, genre dans ce mixtape-là. Vraiment, vraiment aimé Acid Rap. Je le mettrais en trois côtés personnels. Ben pas avant le temps, là, je te parle de qu'est-ce qui m'a marqué moi dans ma jeunesse. Acid Rap, ouais. Ça a été marquant pour moi. Je le mettrais en top 3 for sure. Mais tu sais, on a connu les années, nous, où est-ce que les albums étaient putain relevant. Tu sais, on était beaucoup dans les singles. En tout cas, arrivé à 16-17 ans, c'est sûr que tu sais, trouver des albums en tête qui m'ont marqué. Après ça, Illmatic, je veux dire, tu sais, c'est un 40 minutes incroyable de juste bangers. C'est genre, tu sais, j'essaie de penser à des albums que j'ai écoutés au complet. Acid Rap, j'étais capable de l'écouter au complet parce que chaque tune était bonne. L'album Illmatic, j'étais capable aussi. Après ça, quel autre album qui m'a vraiment marqué? Tu sais, Drake, j'ai tout le temps trouvé que ses albums étaient un petit peu trop... pas trop longs, mais on dirait que... Up and down. La beauté de Illmatic puis Acid Rap, c'est justement que c'était assez condensé pour que je sois capable de l'écouter au complet. C'est bien conçu. Souvent. C'est bien conçu, puis c'est comme... Ouais. Un bon fil. Ouais, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a un fil directeur. Il y a une ligne directrice qui t'amène du point A au point B, puis t'as juste l'impression de l'avoir écouté comme d'une traite. T'es comme, wow, what happened? Mais tu sais, Started from the Bottom, Views, c'est des albums que j'ai trippé de Drake. Mais tu sais, je serais pas prêt à le mettre dans mon top 3 personnel. Tu sais, encore là, Capital Steez, American Corruption ou 1999 de Joey Badass. Yeah. Ça, j'y mettrais peut-être top 1. Ça m'a vraiment marqué ces mixtapes-là, albums. Aujourd'hui, peut-être, je sais pas s'ils sont en ligne. Moi, ça a été cette ère-là de musique. Tu sais, on part de Illmatic, on part de Joey Badass, Capital Steez, mais ça reste dans le boom bap. Parce qu'après ça, les nouveaux styles musicaux qui ont émergé, les albums étaient putain présents, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les 10 dernières années, tu me dis les albums qui m'ont le plus marqué. On n'a pas, tu sais, c'est triste, mais c'est la réalité de la chose, tu sais. Puis that's it. Ouais, les 3 albums rap. Toi et Larry, man, ce serait quoi, toi, tes 3 albums rap en va temps? Mais c'est beaucoup de pression parce qu'il y en a tellement de bons. C'est tellement de choice, puis là, des fois, tu t'en rappelles pas d'un, puis lui, là. Puis encore là, un album, c'est gros. Fait que, tu sais, toi, est-ce que il y en a des albums que t'as écoutés de A à Z souvent, genre? Ouais, moi, il y en a beaucoup, surtout à cause de ma job, là, parce que ça fait longtemps que je travaille, puis que je travaille des longs chiffres, fait que je suis habitué de genre juste me crisser de la musique dans les oreilles, puis écouter des albums, souvent en boucle. Yo, ton numéro 3, position numéro 3. J'essaie de penser à 3, je sais mon 2 puis mon 1, mais mon 3, je saurais pas te dire, genre, c'est ça qui arrive. J'essaie de penser. J'écoute un peu de tout, c'est ça qui arrive. Mais toi aussi, les singles, t'es beaucoup plus là-dedans. Les albums, c'est temps-ci. Ouais, oui, c'est temps-ci, là. Mais back then, j'écoutais beaucoup d'albums, justement. Yo, Life of Pablo. Moi, je suis pas un Kanye. Je suis pas un Kanye guy. moi, je suis un Kanye. Tu sais, je suis un Kanye hits. Ouais, je fais. Je suis pas un Kanye guy. Je suis pas un Ye fan. Je suis un sim de Ye dans le sens que, genre. Oui, genre comme il y a des hits, mais c'est juste ces hits-là, moi, que je trippe là, genre All of the Lights ou I don't fucking know what else, tu sais, là. Je sais vraiment même pas dire, là. Mais honnêtement, mon 3, honnêtement, je pense que je vais y aller avec de quoi, mettons, de genre développatif pour moi, qui a été bon, genre, durant l'école secondaire. Je dirais genre Wiz, Rolling Papers. J'allais dire ça live. Genre Rolling Papers même ou moi. genre celui qui est venu après, je pense que c'était TGOD, genre quelque chose comme ça, genre. Black Hollywood, c'est ça? Non, ça c'est plus après. Ça c'est quand il y avait plein de stuff, mais juste avant, c'est un mixtape moi que je pense à par exemple, là, c'est genre les Cabin Fever pis ces affaires-là, tu sais là. Ben oui. Dans ce moment-là. Cabin Fever avec Juicy J, ouais. C'est Cabin Fever, ouais. Ils ont fait Cabin Fever 1, 2, puis après il y a eu Black, qui était un album. Mais ouais, ça. Dope, ça. Fait que, mais Rolling Papers. Même moi, là. Pis sinon, tout ce stack-là, pas mal, là, de ceux-là, là, genre. Là. Puis sinon, t'as genre Mac Miller qui est. Je pense que c'est Best Day Ever, le nom de l'album. Ben, c'est Blue Slide Park. C'est Blue Slide Park aussi qui est très fort. Je l'ai en tête, moi. Mais moi, c'est un peu plus tard, par exemple. Marquant. Fait que ça m'a pas tant, genre, rentré dedans, genre. Là. C'est plus tard.
Ok. Mais après ça, en 2, je mettrais Nekfeu. Avec. C'est quoi, c'était. Ouais. Je Hein? l'ai live, quand même. Avec Égérie dedans? Feu, ouais. Feu, Nekfeu, Feu. Carrément. Fou cet Ouais. album-là. Mais même Gros moi, album. tu me nommes C'est ça. hits on hits, là. Puis mon premier, c'est Illmatic. Mais Illmatic, c'est. Illmatic, c'est parce que c'est pas. Mais tu te souviens-tu la première c'est fois que trop tu l'as rap. écouté? Tu te souviens pas, hein? Moi non plus, je pourrais pas te Ça fait dire. trop longtemps. Je devais avoir Ça m'a marqué 14, genre sur YouTube. Là. 15. Ouais, sur Ouais. YouTube. Sur le même channel. On était qui a dit- encore on était- 300 views dessus, genre. On était libre là-dedans. Mais avant qu'on se connaisse, t'écoutais-tu du old school? T'étais dans quel genre de musique avant ça? Je Quand le tu pense. traînais, mettons, avec Fred, là, tout ça, là. Je le pensais. T'écoutais, j'imagine. T'écoutais, j'imagine. M&M, Mais genre. t'étais un gars de football, fait que dans ma tête, t'écoutais J'écoutais genre. du M&M. Ouais, sûrement Big Sean, J'écoutais du des affaires de M&M. même, là. Non. Ben Non? oui, là, tu sais, là, ce qui était pas les hits, tu sais, j'écoutais des hits C'est songs, ça, mais genre. c'est ça, les tunes que Mais- j'ai en tête, là. Non, mais j'étais plus genre j'ai tout le temps été du shit hype, fait que j'écoutais genre du Chief Keef, des affaires là. Ça, I don't like. Ça, j'ai en tête. I don't exact. like Finito. Love Sosa. euh, Love Sosa. Speaker Knockers. I tune the future. euh, You only know it. ouais. Only know it. Ouais. C'était ma track, ça. ID, c'est IDGFA, whatever Et the Sap fuck, là. Rocky, t'avais-tu Ouais. feel et Sap ASAP Rocky au Rocky. début? Mais Sap Rocky, je pense que c'est quand toi, genre, par après qu'on s'est rencontrés, que j'ai plus commencé à écouter. Ouais, Goldie, Ouais. pis ces affaires-là, hein. Ouais. Moi, c'est comme ça, je l'ai découvert, moi, avec. Avec un petit peu. Rocky, avec ASAP. Toi, tu tripais sur la tune avec l'autre Skrillex, toi. Tu tripais là-dessus, toi. Ouais, Celle-là, mais elle était bonne. Elle j'aimais- était bonne en crise, j'avoue qu'elle Ma était tune bonne. préférée durant l'école secondaire, par C'était exemple, bonne en que je jouais crise, tout le temps celle-là. quand elle était sortie, c'était Work. Work des Sap, j'en sais, Sap Ferg. Ferg, ouais. Tu tripais sur celle-là aussi. Elle était bonne, j'avoue. Le remix qui était bad avec Trinidad, tout le monde. J'avais trouvé l'instrumental, Ah, justement, celle-là. puis on m'avait fait tout le temps sur l'instrumental. À un moment Mm. donné, pendant genre 1 an et demi de Ferg, temps, j'ai ouais. rap là-dessus. Genre, c'était Ferg, instrumental, ouais. juste instrumental, là, quasiment. Ben genre. oui, mais il est arrivé avec 2-3 hits. Il Là, a fait ça, Ferg. puis il a fait un remix après, puis ça a pop. Le remix a plus pop que la première. C'était fou, Avec ça. French Montana, genre, whatever. C'est pas mal genre le seul, à part Rocky, qui a réussi un peu à se créer son lane. là. Puis il y en avait un autre. C'est Je quoi, me souviens plus c'est qui. c'est quoi Gold? Pas Gold. C'est quoi? Le gars, Hoes Over My... Mais c'est ça, Ah, c'est ouais. Trinidad James. Oh, Trinidad James, hein, c'est ça. Ce gars-là, man, One Hit Wonder, Two man. Chainz. Je J'aimais me Two souviens, en Chainz. 2013, quand j'étais allé J'aimais voir... Two Chainz. J'aimais Lil Wayne. J'étais allé voir A$AP Rocky, puis Wiz Khalifa, il faisait la première partie. J'étais Ouais. comme, what is going on? Le gars, il a une tune, là, tu sais. Je peux te dire exactement, par C'est exemple, fou, ça. pourquoi j'ai commencé à écouter du rap. Ouais. 14 ans, puis justement, j'étais à New York, pour revenir à New York. J'étais à New York, Manhattan, puis il y avait juste des gars qui roulaient dans une grosse crise de BM, genre un modèle là, genre 100 quelques mille plus. Puis il avec bumpait, hein? les fenêtres juste ça d'ouvertes. Toutes, ouais, mais toutes... Ah ouais, hein? quand c'est noir, là, tu peux pas Teinté. ouvrir la fenêtre. Toutes les fenêtres teintées, là, ouais. Puis il bumpait Look at Me Now. Ouais. Ah ouais. Busta Rhymes, puis c'est Lil Wayne, Busta Rhymes, y a-tu Chris... Il y a Chris, Mais où est-ce qu'il rappe Chris vite, Brown là? là-dessus, me semble, là-dessus. Ouais. Qui rappe vite. Ouais. Il y a C'est vrai ce Chris que t'avais Bissi- fait. Je l'ai déjà fait, bro. Fais Ça, live. c'était un challenge. Ça, malama. Ah non, ça, c'est Eminem. Fuck. Right, Je me right. souviens Mais plus, ouais, gros, c'est ça, il bumpait cette tune là puis j'étais comme... Puis là, après ça, j'ai comme Ouais. finé sur cette tune là dans ma tête pendant le voyage jusqu'à temps que je la retrouve par après. Genre, revenant T'es chez bass nous une semaine driving. après, puis après, j'arrêtais pas de bumper ça, puis là, je suis tombé dans le rap. Puis là, après ça, plus tard, on s'est connus. Moi, je me souviens de Crank That. Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai entendu Crank Ouais. That, c'est sur Music Plus. Soulja Boy, ouais. Soulja Music Boy Plus. aussi, ça c'est avant ça, j'écoutais, mais j'écoutais pas vraiment de rap. Moi, j'étais, à ce moment-là de ma vie, j'écoutais Fou. genre du métal, genre comme du Ouais. rock puis du métal, parce que mes frères, c'est ça qu'ils écoutaient. Ouais. Fait que j'écoutais Ben, moi, ça. ouais. Ben, moi, c'est ça, c'était Music Plus qui me feedait. Tu sais, j'avais pas d'ordinateur, rien. Ouais. C'est arrivé tard, Musique plus, l'ordi chez Sirpat. nous. Fait que moi, ouais, Sirpat, Mais le c'est pour premier- ça, moi, premier- que j'accrochais pas vraiment au rap, parce que tu sais, tu mets quelqu'un comme Ouais. Sirpat d'en face, Ben. tu me le feeds 6 fois dans la journée. Comme kid, je suis comme. Puis il y avait le côté relate. Je pense que c'est ça que j'aimais. Non, genre, Ça, que c'est un tu gars fais en d'ici. dedans, hein. Je comprends qu'est-ce qu'il dit. C'est un gars d'ici Ah ouais. qui avait ça qui était beau. Et moi, c'était. Première tune que j'ai entendu, c'est le Québec, c'est la place. Parce que j'ai choisi. Tu sais, il y avait un vibe. Il y avait un Ouais. vibe. Je trouvais ça cool que Musique Plus push ce gars-là au début. C'était vraiment cool. Puis, ouais, moi aussi.
Mais Forget About Dre, moi, c'est ça, je me souviens. Forget About Dre. Elle jouait tellement à Musique Plus, man. Ouais. Genre, la tune, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, le seul rap que j'écoutais, genre, vraiment avant ça, tu sais, c'était genre du Eminem. The Real Slim Shady, le vidéoclip aussi, le vidéoclip de Real Slim Shady, j'allais loin, là. Genre, 8 Mile, le film 8 Mile. Ça doit être mes premiers... C'était avant-gardiste. Quand tu y penses, le 8 Mile, c'était tellement avant-gardiste. Puis c'est la même stratégie qu'ils ont faite avec 50 Cent après, là. Mais dans le fond, moi, c'est juste... quand j'ai commencé à smoke du weed, pour vrai, j'ai commencé à écouter du rap. C'est pas mal ça, honnêtement. I started smoking weed, I started listening to rap. Genre, real rap. Ben, tu t'es mis à le listen, genre le listen. Non, moi, c'était mais ça, surtout. Oui, non, mais c'est pas juste ça. Genre, je me suis mis à explorer plusieurs styles de rap, tu sais, genre... Ouais, genre, avant ça, j'étais vraiment, tu sais, comme... Littéralement, tu sais, comme quand je pense dans la tête... comme mettons 14-13 ans, puis que justement que je commence à smoke du weed puis à chill puis des shit comme ça avec l'école secondaire puis tout rentre, j'étais juste legit the average white kid. J'écoutais du Eminem puis Forget About Dre, it's as close as real rap as I got it to, genre, tu sais. Puis il y avait genre peut-être 50 Cent à la limite avec Many Men. C'est Many Men, le vidéo qui est à l'envers là. Candy Shop, vidéo qui est à l'envers. Candy Shop, c'était pas mal le hit. C'était iconique. Ouais, c'était ça comme avec, j'avoue. même Many Men quand j'écoutais pas Many Men. Je pense pas. Je pense que peut-être qu'elle tombait genre dans les autoplays genre, puis que c'est pour ça qu'aujourd'hui après ça j'ai une si forte association en tune parce que mon cerveau fait l'association. Mais legit, je l'écoutais pas. Je me rappelle pas avoir écouté vraiment Many Men quand j'étais jeune avant ça. Ouais. Fait que c'est vraiment quand j'ai eu 14 ans que je me suis mis à chill, l'école secondaire, smoking weed and shit, Wiz. Après ça, à partir de Wiz, tout est Juicy J beaucoup. Après ça, je suis rentré carrément dans Memphis. À cause de Juicy J, genre, je me rappelle, genre, early, je commençais à écouter genre tout le Memphis rap. Fait que 3-6 Mafia beaucoup. Ouais. Ah ouais, mais j'ai 3-6 Mafia, mais ça c'était. Ça c'était avant-gardiste là, as fuck là. C'était 3-6 Mafia. Les autres, ils sont arrivés avec un style que tout le rap après s'est mis à. Mais leur façon de rapper en fait. Non. Genre ça, après ça, tous les rappers sont mis à faire des triplets. C'est pas juste ça, c'est parce que eux, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont bumpé le BPM. Ils ont bump up de BPM. Il était fast et il m'a fait quand même vite là. Il rappait pas, tu sais, comme vite, mais c'est comme c'est censé être du shit qui est un peu plus slow, mais que eux ils rappent plus vite. Comme... Là, ton top 3, Larry, là, c'était quoi ton top 3 là? On est rendu où là? Ben, je l'ai fini, c'était Illmatic. Mon deuxième, c'était Feu, Necfeu. Ouais. Puis mon troisième, c'était quoi? J'avais dit Rolling Papers. C'est un bon trio, ça. Wiz Khalifa. J'avoue moi avec. Tu sais, puis il y a plein de monde qui serait comme You. Rolling Papers, Wiz Khalifa, mais genre c'est juste parce que c'est comme son menteur. Non, mais c'est s'ils entendent mon âge, mettons, puis comme ils comme font le lien. N'importe qui a eu 13, 14, 15 ans en 2011, 2012. Non, mais c'est ça. A trippé sur Rolling Papers. Mais c'est ça. Avait des camo shorts comme Wiz. Yeah. Je sais pas si tu viens Wiz. Avait un TGOD hoodie. Ouais, puis Wiz c'était YMCMB. TGOD était big là, moi en tout cas. C'était le gang. Parce que je m'en souviens là. Puis c'était aussi qu'est-ce qu'il peut, tu sais, il parlait juste de fumer du weed, tu sais, après ça le rap est arrivé avec des on pop des pills puis la codéine, des Xanax, puis des shit fucked up. C'est ça, on s'est mis à tout mélanger. Yo, chill. Non mais c'est ça qui est arrivé, le côté un peu drugs du rap s'est mis à se mélanger avec le côté emo. Puis là, j'étais comme, oh my god, ok, on va tous s'entretuer, là. Faut arrêter, là. Tirer une balle dans la tête. Ouais, c'est ça. Mélange pas ça, là, ça marchera pas, là. Surtout en plus quand ça influence des jeunes, justement, comme on dit, on vient de dire, tu sais, c'est comme quand t'as 13, 14, 15 ans, t'écoutais ça, tu l'étais à ça, là, tu vas être assuré que c'est bad. Tout, c'est bad. Moi, je me souviens, là, dans le pic, là, dans le pic de ce genre-là, 2014-2015, j'ai vu un live Facebook, ça m'a traumatisé, là. Je me souviens un doute que j'avais dans mes amis. Je nommerai pas de nom rien, mais je me souviens même pas de son nom. Le gars est en live Facebook, il est en il est mort, ben peut-être. Il était en overdose de Xanax, genre. What the fuck? Puis j'étais comme, man, ça c'est l'apogée là. Parce que t'aurais jamais vu Wiz Khalifa. Pour moi, lui, c'était des modèles pour moi parce que c'était les artistes que j'écoutais, tu sais, puis il faisait juste parler de weed. Ouais. Fait que peut-être qu'à un certain point, ça m'a influencé ça. Mais il m'a pas influencé à faire autre chose. Puis je me dis, si j'aurais grandi à 14-15 ans avec Lil Xan, Lil Peep, peut-être ça aurait mal viré, man. Peut-être j'aurais fait des shit fucked up. Fait que God bless America, God bless me. Khalifa. God bless Wiz Khalifa, Mac Miller. God bless weed.
Puis tant mieux si on revient un peu à des normes un petit peu plus safe là, dans le rap. C'est cool de propager des trucs comme ça, mais tu sais, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'audience. Puis d'être real, mais après ça, c'est bon, exactement. Faut faire à l'audience. Ah yo, parlant de ça, de l'audience, faut faire attention. T'as-tu vu Ja Morant? Il y a un deuxième vidéo. Il a ressorti un gun. Ah, dans le char? Un autre IG Live ah, mais je dans l'ai vu. Le char. Ouais, je l'ai vu. Puis là, son ami, il drop la caméra. Ouais, non, ça c'est... Lui, c'est off, man. Lui, je pense que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Il y en a qui parlent de suspension pendant une saison. Je pense que c'est le minimum. J'ai hâte de voir what's gonna happen. Mais je suis fucked up. Un imbécile, bro. T'es millionnaire, man. Surtout que c'est un gars qui a grandi. Il a grandi avec des parents, là. Ils l'ont envoyé en école, une école privée. Il faisait de l'argent pis tout. Le classique, vivait dans un beau quartier. Clarence parents have a real good marriage. Genre le classique dude qui veut, qui a jamais goûté au street puis il veut y goûter. En tout cas, truc fucked up. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui pour le segment spécial rap. Hey, merci Larry d'avoir participé encore une fois aujourd'hui au podcast. Je sais pas si comme d'habitude, je sais pas si t'as quelque chose à plugger. Hey, on plug nos socials. Non, on plug les socials du Au Bazar Podcast. Au Bazar Podcast, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. YouTube, vous nous écoutez déjà sûrement en live. Spotify, si vous êtes en audio et vous nous écoutez, on est sur YouTube, so yeah. Moi, sinon, c'est ApeSense a lot sur Instagram, sur YouTube, ApeSense. C'est pas mal ça pour moi. Vous pouvez me follow, puis like, subscribe, comment sur les vidéos. Yes, sir. Moi, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur... très actif sur TikTok ces temps-ci, Mario McFly 47. Pareil sur Instagram. Si vous voulez me voir sur Facebook aussi, très, très présent. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Puis on se dit à la semaine prochaine. Peace! Peace.